Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, comment rencontrer tes émotions en rêve lucide? Alors, je sais que le rêve lucide, souvent, c'est considéré comme quelque chose de super divertissant, un petit peu à la façon d'un jeu vidéo, et c'est vrai, c'est le cas, mais par contre, moi je t'invite, dans ma démarche en tout cas, à regarder le rêve lucide comme une voie de connaissance de soi. Vraiment, regarder le rêve lucide comme quelque chose de bien plus profond qu'un simple divertissement. Alors, tu peux tout faire en rêve lucide, c'est clair. Et je t'assure que si aujourd'hui tu es dans un chemin de développement personnel ou de dépouillement personnel ou un peu plus spirituel, le rêve lucide, ça peut vraiment être une voie qui t'aide à mieux te connaître et qui t'aide à améliorer ta vie. Et c'est ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo. Donc, je vais axer un petit peu mon argumentaire par rapport aux émotions. Si aujourd'hui, tu as des émotions avec lesquelles, par exemple, tu as certaines difficultés, des émotions qui prennent à des moments le dessus et qui te rendent esclave dans certaines situations, que ce soit de la timidité, que ce soit de la peur, que ce soit qui te fait ne pas passer à l'action par exemple, ou que ce soit de la colère qui te fait péter un câble, ce genre de choses. Il y a tout un tas d'émotions, alors de plus ou moins les émotions principales et les petites émotions qui en découlent, peu importe. En tout cas, peu importe si aujourd'hui dans ta vie, il y a une émotion avec laquelle tu as des difficultés à vivre, tout simplement, bah moi je t'invite à aller la rencontrer en rêve lucide. Et je vais te dire comment faire justement dans cette vidéo. Moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est personnifier les choses. Parce que quand tu personnifies quelque chose, quand tu personnifies une émotion par exemple, bah, c'est beaucoup plus facile de discuter avec un personnage, avec une personne, que de discuter avec quelque chose qui est intangible, qui n'a pas de forme. Je te donne un exemple. Si là, par exemple, tu te poses, admettons, tu es quelqu'un de timide, on va prendre cet exemple-là. Puis tu en as marre parce que tu vois bien que la timidité, bah, dans ta vie, ça te cause certains problèmes entre guillemets, dans le sens où ça t'empêche de vivre pleinement, ça t'empêche d'être pleinement toi-même. Alors c'est pas un défaut la timidité, on est bien d'accord, mais effectivement ça peut t'empêcher, ça peut te mettre des barrières à des moments donnés dans certaines situations de ta vie. Et donc si là je te dis, bon, assis-toi et commence à ressentir un petit peu cette timidité, à peut-être revivre une scène où tu t'es senti timide, à ressentir de nouveau cette timidité, et puis là, discute avec cette timidité, essaye de comprendre son message. Bah, ça va être quand même délicat. Y a certaines personnes qui arriveront, mais ça va être délicat parce que bah, ça n'a pas de forme, c'est de l'ordre de l'intangible. À qui tu t'adresses exactement, la timidité, qu'est-ce que c'est? Et moi, je t'invite à vraiment donc utiliser les rêves lucides pour aller plus loin dans ton développement personnel, pour améliorer ta vie. Et ce que tu peux faire, c'est un truc que je fais constamment et ça fonctionne super bien, c'est de personnifier tes émotions. Donc, tu te retrouves en rêve lucide, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout simplement demander au rêve de te montrer ta timidité. Alors, ça peut se faire de plusieurs façons. Moi, quand je demande ça au rêve, systématiquement, quand je lui demande de me montrer ma colère, ou quand je lui demande de montrer mon anxiété, ou quand je lui demande de montrer ceci ou cela, c'est toujours des personnages qui arrivent parce que j'ai l'habitude de personnifier les choses, donc c'est un kiff pour moi, et après, je peux dialoguer. Donc, peut-être que toi, le rêve va te proposer autre chose. Peut-être qu'il va te proposer une scène qui va représenter, symboliser ta timidité. Mais à partir de là, tu vas pouvoir commencer à travailler avec cette timidité dans un endroit où tu es en sécurité, puisque tu es dans le rêve, donc tu es dans ton rêve, tu es en sécurité, et tu vas pouvoir commencer à avancer par rapport à ça, à peut-être comprendre son message, à si c'est un personnage, donc une fois de plus c'est mon cas, à pouvoir discuter avec ce personnage, et demander mais quel est ton besoin, pourquoi tu te présentes à moi dans telle ou telle situation, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu m'envahis d'un coup et tu prends les commandes de ma vie, et essayer de voir les réponses et de pouvoir dialoguer de cette façon. Et là je t'invite, petite parenthèse, à vraiment entraîner ta mémoire onirique par rapport à ça, parce que un des trucs les plus compliqués à se souvenir en rêve lucide généralement, c'est les dialogues. Et or les dialogues, en tout cas à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans un rêve lucide. Donc entraîne ta mémoire onirique. Là en ce moment, cette semaine, il y a une promotion sur ma nouvelle formation qui s'appelle Mémoire absolue. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour avoir tout le détail du contenu de la formation si tu as des problèmes de mémoire onirique et si tu veux vraiment travailler ça. Je te rappelle, c'est une base pour faire des rêves lucides, d'avoir une bonne mémoire de tes rêves. Donc tu peux vraiment, dans le rêve, personnifier ta timidité, ta colère, ton anxiété, peu importe le sentiment avec lequel qui te limite un petit peu, on va dire, dans ta vie. Donc une fois de plus, hein, c'est pas un défaut d'avoir de l'anxiété, c'est pas un défaut d'être timide, c'est pas un défaut de parfois avoir des coups de colère ou d'avoir des peurs qui te bloquent dans certaines actions que t'aimerais entreprendre. C'est pas des défauts en fait, hein, bien sûr, pas, tout ça c'est subjectif, ce qui est des défauts et ce qui est des qualités. Simplement, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que de ressentir ça à ce moment-là et de me laisser déborder par ça, parce qu'on est bien d'accord que les émotions elles peuvent nous traverser sans qu'elles
qu'elle prenne le contrôle de ce qui est en train de se passer concrètement dans notre vie. Donc, est-ce que de ressentir ces émotions, de les laisser prendre le dessus comme ça, est-ce que ça te limite ? Ça te limite pour aller peut-être réaliser des projets, pour être pleinement qui tu es, pour vraiment pleinement exprimer qui tu es. Et si tu réponds à cette question, oui, c'est vrai que dans telle ou telle situation, ma timidité ou mon anxiété ou mes peurs m'ont empêché de faire ce que j'aurais aimé faire, ou m'ont empêché de dire ce que j'aurais aimé dire, ou m'ont empêché d'avoir l'attitude que j'aurais aimé avoir. Et bien là, tu as une question à te poser, et là, tu peux vraiment te servir du rêve lucide. Donc voilà, une fois de plus, moi, je te le redis, le rêve lucide, c'est une voie de connaissance de soi, vraiment. Donc, essaie d'apprendre à faire des rêves lucides. Alors, dans un premier temps, tu peux bien sûr faire des choses de l'ordre du divertissement, il n'y a pas de problème avec ça, je le répète, se divertir en rêve lucide. Alors ce que j'appelle divertissement, c'est voilà, c'est faire des trucs amusants, ou même voler, faire des, je sais pas, créer des mondes. Bon, ça c'est déjà un bon level quand tu peux créer des mondes, mais peu importe ce que tu fais, faire l'amour, etc. Tout ça c'est intéressant parce que ça fait gonfler ta confiance en toi. Quand tu te réveilles, tu es un peu gonflé à bloc, et ça c'est bien. Donc c'est une bonne chose. Moi je t'invite à aller plus profondément. Du reste, on peut par exemple, parce que je donne souvent cet exemple de faire l'amour, c'est pas quelque chose qui est forcément superficiel, on peut aussi aller explorer sa sexualité en rêve lucide, et ça peut être vraiment une démarche très intéressante de faire ça. Donc, quoi qu'il en soit, tes émotions, aujourd'hui, je te demande là, pose-toi la question, est-ce que dans certaines situations de ta vie, il y a des émotions qui parfois prennent le dessus et qui parfois te font réagir ou agir ou ne pas agir voilà, de la façon que tu aurais aimé? Si c'est le cas, tu décides aujourd'hui de prendre cette émotion, de prendre ce sentiment, ce trait de caractère, ce comportement et d'aller le rencontrer en rêve lucide. Alors, tu peux tout simplement le soir en t'endormant donner une direction à ta nuit, ça je te l'ai souvent dit. Tu donnes une direction à ta nuit tout simplement avant de te coucher, tu te fais un petit rappel, ok, cette nuit je me souviens parfaitement de mes rêves, première chose à faire, ok, et là tu le verbalises dans ta tête. Cette nuit, en rêve lucide, donc quand je deviens rêve lucide, je veux rencontrer ma timidité personnifiée, par exemple, ok. Et tu vas voir que ça va donner une couleur à ta nuit, parce que moi j'ai fait cette expérience là sur pas mal de semaines déjà, peut-être même pas mal de mois maintenant, et le truc que je voulais la rencontrer c'était ma colère, parce que il m'arrivait dans certaines situations avec un déclencheur bien particulier d'avoir une colère qui montait en moi et qui me débordait au point finalement de prendre le dessus sur mon comportement. Et ça, de façon générale, je suis une personne même très zen, et je m'énerve pas facilement, mais dans certaines situations avec un certain déclencheur, et à ce moment-là, je contrôlais plus ce truc-là. Donc j'ai voulu aller voir ça en rêve lucide. Donc là, je continue ce travail-là, bien sûr. Hein, ça prend parfois du temps de régler certaines choses, surtout quand il y a plein de paramètres qui nous échappent. Parfois, c'est très rapide. En un rêve lucide, tu peux libérer des peurs profondes depuis je sais pas combien de temps. Je t'en reparlerai parce que ça m'est arrivé, je t'en reparlerai. Mais parfois, ça met un peu plus de temps. Ok, mais bon, quelques mois de rêve lucide à travailler sur un truc plutôt que 20 ans de thérapie, t'as vite fait le calcul. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ça, je me suis dit, vas-y, je vais aller rencontrer cette colère-là en rêve lucide. Je vais aller rencontrer ma colère. Et je voulais la personnifier. Et ce qui s'est passé, c'est que les premières nuits où je lançais cette intention en m'endormant, mes rêves ordinaires, donc non lucides, ils étaient tous imprégnée de ce truc-là. Ça veut dire que je me retrouvais face à des situations où il y avait des scènes de colère qui étaient mises en scène. Alors, j'étais pas lucide, mais ça commençait à travailler. Donc, ne néglige pas aussi l'importance des rêves non lucides, parce que ça travaille aussi à l'intérieur des rêves non lucides. C'est hyper important. Et j'ai eu mes rêves comme ça qui étaient imprégnés de cette émotion de la colère sous diverses formes et de façon très symbolique. Une fois de plus, je te le répète, apprends à comprendre le langage de ton inconscient, c'est important. Donc sous diverses formes, ok, pas de problème. Et puis jusqu'au peut-être une semaine après, j'ai fait un rêve lucide où là vraiment, j'ai eu l'occasion de commencer à rencontrer ma colère. Alors c'est marrant parce que je me trouvais dans un bar et là soudainement j'ai dit bon là maintenant c'est le moment, j'étais lucide, etc. Je veux rencontrer ma colère. Et je me suis retournée et dans le bar, en plein milieu du bar, il y avait un ring de boxe avec deux boxeurs qui étaient en train de se cartonner quoi. Et ça m'a fait sourire dans le rêve parce que je me suis dit c'était intéressant. Alors c'était pas personnifié, j'ai pas pu discuter avec la scène évidemment, mais c'était intéressant parce que tout de suite le rêve a réagi de façon presque simultanée à ma demande intérieure. Donc ça, une fois de plus, c'est un truc que je te rappelle. Le rêve réagit instantanément à ce qui se passe en toi, tes émotions ou tes pensées, instantanément. Donc c'était intéressant. Un peu plus tard, j'ai fait un rêve lucide, pareil, avec ce même objectif, où j'ai demandé à voir ma colère. Et là,
il y a un petit bonhomme, mais vraiment un petit bonhomme, genre Joe Dalton dans les Dalton, le petit là, un petit peu énervé, qui est arrivé, c'était un peu un personnage comme ça, mais en mode tout rouge, il était rouge de couleur de peau, sa couleur était rouge, tout petit, tout étriqué dans un petit costume tout serré, et il est arrivé comme ça en mode super énervé, ça faisait un peu genre bande dessinée quoi, et en fait le fait même de le voir, quand j'ai formulé ça, je veux voir ma colère, et le fait de le voir arriver, ça m'a fait sourire, et ça a comme détendu un truc en moi comme si d'un coup j'avais pris du recul et cette colère-là m'avait juste fait sourire, que j'avais pris conscience que c'était pas grave de parfois se mettre en colère et que c'était pas quelque chose de grave tout simplement, et que je pouvais parfaitement ressentir de la colère sans me laisser déborder par elle. Et petit à petit, je te passe les détails de tout mon cheminement qu'il y a eu depuis des mois quand même, petit à petit comme ça, il y a des choses qui ont avancé, et de façon très étonnante, j'ai vécu des scènes dans ma réalité ordinaire où cette situation, parce que c'est une situation en particulier qui déclenchait cette colère, n'a pas déclenché de colère. Hyper intéressant quand même. Autre chose, j'ai eu l'occasion, du coup, suite à toute cette démarche intérieure par rapport à la colère, à l'émotion, de vivre une situation où j'ai ressenti une émotion qui m'a traversée. Alors c'était une émotion de tristesse, pour le coup c'était pas du tout de la peur, mais j'ai ressenti l'émotion. Et là, d'un coup, je l'ai senti à l'intérieur de moi, comme s'il y avait un espèce de nuage à l'intérieur de moi. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est à peu près ce que beaucoup de personnes peuvent ressentir. Sauf que là, à ce moment-là, ma copine a commencé à me demander ce que j'avais. Qu'est-ce que t'as, ton visage d'un coup il est fermé, qu'est-ce qui se passe? Et on a commencé à en discuter, j'étais là non mais rien, etc. Et je savais pas très bien articuler ce qui se passait, parce qu'il y avait juste un nuage dans mon corps qui passait, il n'y avait pas d'événement particulier qui faisait que je ressentais cette tristesse à ce moment-là. Et là, j'ai compris un truc, j'ai compris que c'était le mental qui restait accroché à l'émotion. Quand tu as une émotion qui te traverse, l'émotion, elle te traverse et pouf, elle se libère. Mais pourquoi la plupart du temps elle se libère pas et on reste pendant des jours comme des gros cons déprimés ou tristes? Tout simplement parce qu'il y a le mental qui commence à mouliner, il commence à s'agripper à l'émotion et à dire attends, non, ça c'est pas normal, je ressens de la tristesse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, tiens, c'est peut-être ça, hier il y a eu ça, ah peut-être ouais, et ça, et il commence à partir en sucette, le mental, il commence à s'accrocher à l'émotion et là il la fait grossir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être déprimé pendant des semaines, ou alors une simple colère où tu avais ouais, l'énergie, c'est une énergie forte, en plus c'est de la colère un peu rouge comme ça, feu, qui te traverse, ok, elle te traverse, mais si tu commences à cogiter dessus, pourquoi là, ouais, c'est parce qu'elle a dit ça, c'est parce que si, c'est parce que ça, et tu commences à faire grossir le truc, là, ça explose, évidemment. Donc en fait, ça m'a fait prendre conscience de la façon dont une émotion nous traversait et se libérait, ok, nous faisait que nous visiter quelque part comme un nuage comme ça qui passe et qui s'en va, et la façon dont avec notre mental on s'accroche à l'émotion pour la faire grossir, et c'est là où ça explose et ça nous déborde. Hyper intéressant. Et c'est parce que j'ai fait tout ce cheminement-là pendant plusieurs semaines par rapport aux émotions. Alors ça a travaillé dans mes rêves non lucides, dans mes rêves lucides et dans ma réalité ordinaire. Et c'est ça que je t'invite à faire aujourd'hui. Peu importe l'émotion, le trait de caractère ou un truc de ta personnalité qui te limite aujourd'hui, va le rencontrer en rêve lucide. Pose la demande, fais la demande avant de te coucher. Ça va travailler dans tes rêves non lucides, ça va travailler dans tes rêves lucides si tu parviens à être lucide. À la limite, même si tu parviens pas à être lucide, tu auras au moins fait cette démarche, ça va au moins rejaillir et travailler dans tes rêves non lucides. Et tu vas voir que tu vas avoir des prises de conscience hyper importantes dans ta réalité ordinaire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le rêve lucide, à ce moment-là, il fait son taf, il te sert pour ta réalité ordinaire, il te sert pour améliorer ta vie ici. Et ça, c'est de la balle. Voilà pour cette vidéo. Donc, sur ce, je te rappelle un truc. Comme je te l'ai dit en milieu de vidéo, j'ai une formation cette semaine. Elle est en promo jusqu'à vendredi soir à moins 50%. Si tu as des problèmes de mémoire onirique, je t'invite à aller checker le premier lien en description pour voir le contenu de la formation. C'est une formation dans laquelle je vais parler de 3 obstacles importants à une bonne remémoration onirique, qui sont la flemme, avoir déjà une mémoire pleine et ne pas avoir les bonnes techniques, les bons outils pour se souvenir de ses rêves. Donc, je vais reprendre ces 3 obstacles-là et je vais les développer, et je vais te trouver des solutions, des petites stratégies à mettre en place dès cette semaine pour que tu n'aies plus jamais ce problème-là. Je te rappelle un truc. La bonne mémoire onirique, une bonne mémoire de tes rêves, c'est la base pour faire des rêves lucides. Sinon, tu ne te souviendras pas que tu as fait un rêve lucide. Je t'ai fait une vidéo hier à ce sujet, va la voir si tu ne l'as pas vue, c'est hyper important pour que tu comprennes pourquoi c'est si important. Pourquoi c'est si important. Donc voilà, dans cette formation, je te mâche complètement le travail. Tu peux, à partir de ces 3 obstacles, toi réfléchir et trouver tes propres solutions, aucun problème avec ça, hein, très bien. Et tu peux aussi prendre la formation pour que je te mâche le travail, que ça soit plus simple pour toi, tout simplement. Donc voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment
utilise le rêve lucide comme d'une voie VOIE de connaissance de soi, hyper important. Sur ce, n'hésite pas aussi à aller checker le Discord et puis les réseaux sociaux, tout est en description et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!